L'apparence est trompeuse, très, très déceptive. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, ce que vous entendez, bien aimé, ce que vous lisez. Parce que l'homme est toujours emporté par la visibilité, par ce qui frappe à l'œil. Et ce qu'on voit est éphémère, c'est temporaire, c'est de courte durée. Mais c'est ce qui est invisible qui demeure pour longtemps, qui est éternel. Vous voyez, les gens vous montrent ce qu'ils veulent vous montrer et vous cachent ce qu'ils veulent vous cacher. Bon, on ne se fâche pas. Oui, parce que si ces gens-là étalaient leur vie, vous seriez les premiers à les juger et à les condamner. Donc, ils vous disent ce que vous voulez bien entendre. Rares sont ces personnes vraies. Je vais dire des personnes, même si ces personnes-là n'étalent pas leur vie privée, au moins elles ne vous vendent pas le rêve. Elles ne vous montrent pas le contraire de ce qu'elles sont en réalité. Rares sont ces personnes. Et voilà pourquoi les gens continuent de tomber dans les pièges. Et les gens sont surpris parfois quand ils voient des couples sur les réseaux se donner des gros bisous, des gros câlins. Puis le lendemain, ils apprennent que voilà, ils sont en instance de divorce. Les gens sont étonnés. Eh, mais comment? C'était quand? Non, c'est une preuve. Donc, c'était juste la façade. Donc, il y avait déjà fissure, cassure depuis très longtemps. Aujourd'hui, je viens m'adresser à toi. Je viens te dire que l'apparence est trompeuse et déceptive. Et Dieu le sait. Et il sait que nous, les hommes, nous sommes plus emportés par ce qui frappe à l'œil. Voilà pourquoi il a dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Mais moi, je regarde au cœur. Dieu est en train de nous enseigner, bien-aimés. Quand on voit quelqu'un, ne nous laissons pas emporter par juste le physique, par ce qui frappe à l'œil. Nous sommes appelés à regarder plus loin, à aller au-delà, bien-aimés. Ça veut dire que quand Dieu nous voit, peu importe ton élégance, monsieur, peu importe ta beauté, tout cela est vain devant l'Éternel si ton cœur est pourri, si ton cœur est chargé, plein de jalousie, de haine, d'envie, de méchanceté. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a fait. Quand tu t'assois toi-même et tu regardes à ton cœur, est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est libéré du non-pardon, de la rancune, de la méchanceté? Sinon, tu ne pourras pas voir Dieu dans tes affaires, dans ta vie. Et les gens sont parfois étonnés. Ces gens l'appellent le nom de Dieu. Pourtant, ils sont chargés. Je viens te dire aujourd'hui que c'est notre cœur qui est le point de contact avec le Saint-Esprit. Quand notre cœur est chargé, bien-aimé, on ne peut pas entendre sa voix. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, veillez sur votre cœur plus que sur toute chose. Et je viens t'encourager, toi qui m'écoutes, que Dieu regarde à ton cœur. Peu importe ce que les gens disent de toi. Peu importe l'idée que les gens ont de toi. Dieu regarde à ton cœur. Il regarde tes motivations. Il regarde la pureté de ton cœur. Oui, il y a beaucoup des gens là qui sont acclamés, qui sont applaudis, qui ont l'air innocents. Mais Dieu qui connaît le cœur, qui connaît les motivations, les mobiles, il sait toutes choses et il est le juste juge. Je viens t'encourager, toi, qui es peut-être en train de passer par des moments de difficulté. Tu es en train de passer par la vallée de l'ombre de la mort. Des moments durs, peut-être dans ton foyer, peut-être, je ne sais pas, dans ton travail. Je viens te dire que Dieu ne regarde pas l'apparence. Il regarde au cœur. Libère ton cœur. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Parce que quand le Saint-Esprit vient là, il atterrit dans ton cœur. Et si la piste d'atterrissage est surchargée, tu ne pourras pas le voir. Mais si ton cœur est libéré, je te dis que tu verras Dieu. Souvenons-nous de David. Apparemment, il n'avait rien d'extraordinaire. Voilà la raison pour laquelle lorsque le prophète alla chez son père, il n'était même pas compté parmi ceux-là qui pouvaient être, qui étaient éligibles, voilà, à la primature. C'était les frères qui avaient du gabarit, qui avaient du charisme. Mais Dieu dit au prophète Samuel, je les ai tous rejetés. Mais Dieu a choisi David. Parce que Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Dieu est en train de nous apprendre, bien-aimés, que quand il te regarde, il me regarde. Ce n'est pas cette apparence, c'est notre cœur. Et il y a beaucoup qui s'attellent à s'embellir physiquement, mais le cœur est pourri. Et il y a beaucoup qui s'attellent à prendre soin de leur corps physique. Pourtant, le corps spirituel est amaigri, est asséché. Bien-aimé, veille sur ton cœur plus que tout. Continue, même si les gens se moquent de toi. Même si les gens te donnent des noms, laisse ton cœur. Purifie ton cœur. Demande à Dieu de venir ôter les douleurs, d'ôter tout ce que l'ennemi a planté, tout ce que les conditions difficiles ont planté dans toi. Demande au Saint-Esprit de te libérer. Bien-aimé, le jour vient, comme le jour de David a sonné. Dieu l'a choisi au milieu de tous ceux-là qui étaient qualifiés. Je viens te dire que quand c'est Dieu qui choisit, quand c'est Dieu qui t'appelle, quand c'est Dieu qui t'établit, c'est indiscutable. Parce que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Là, tu n'auras besoin de personne. Là, les circonstances parleront d'elles-mêmes. Là, le futur répondra à ta place.
Veille sur ton cœur plus que tout. L'apparence est trompeuse. Elle est déceptive. Si tu prends soin de ton corps à 100%, prends soin de ton esprit à 500%. Parce que le corps est temporaire. Il n'est dû que pour un temps. Il est éphémère, mais ton esprit est éternel. Et si tu le fais aujourd'hui, tu dis Saint-Esprit, ôte de mon cœur tout ce qui ne te glorifie pas. Tout ce que ma chair a planté. Tout ce que l'ennemi a sémé dans moi. Que ce soit le non-pardon, la rancune, la colère, les douleurs du passé. Sors de mon cœur. Libère-moi. Tu verras Dieu dans une autre dimension. Et tu seras catapulté, bien-aimé. À ta gloire, sois béni abondamment.